Coucou. Voilà, nouvelle journée, jour 7 déjà. On a compté hier, on a dit ouais le 5, le 6. Ah non, en fait on est déjà le jour 7. Ça passe trop vite. Là ça y est, on a quitté notre hôtel de la semaine. On commence le vrai road trip. Donc aujourd'hui Outlet, route 66, grosse journée quand même. On va faire pas mal de routes, mais bon, on va pas marcher sur nos pieds. Après 100 mètres, faites demi-tour dès que possible. Bon, Puis tournez à droite. C'est dans West Street là, t'es pas dans Catella? Oui, mais la route était fermée donc je passais pas. Ah merde, faut qu'il recalcule On y va recalculer. Non, il veut absolument qu'on fasse demi-tour le GPS, c'est trop pratique. En plus il y a des bouchons, enfin bref, ça commence bien. Donc voilà, ça se trouve c'est qu'on peut pas passer par là, hein. Si, ça y est. Bon, on est sauvés. Donc voilà, c'est parti, ça y est, Après on a 300 pris mètres, tournez à gauche. petit café avant de partir pour la route. Moi je commence à être enrhumée donc je pense que j'ai pris froid parce que d'habitude c'est un... j'éternue un peu le matin et tout avec mes allergies aux acariens, mais là je fais que me moucher donc j'ai pas vraiment pris froid. En plus aujourd'hui regardez, il fait tout pas beau. Donc j'espère que ça sera qu'aujourd'hui. Parce qu'il fait tout gris, tout venteux, on pense qu'il va pleuvoir, enfin vraiment pas top. Donc j'espère que là où on va il fera un peu meilleur. Parce que pas cool. J'aime bien, on dirait les rues ici, on dirait des quartiers de Sims, je trouve. Enfin, c'est un truc de. Pour moi, c'est ma référence, on dirait des maisons de Sims. Donc voilà, j'espère que le soleil va un petit peu ressortir. Alors, pas besoin de ressortir à 35 degrés non plus, mais comme demain on va au Grand Canyon, ça serait ballot de pas le voir parce qu'il y a des nuages. Ce serait un peu ballot. Allez, bon bah c'est parti, on vous reprend à peu près d'ici 2 heures hein, quand on arrive à la Outlet. A plus. Du coup on s'est arrêté pour faire le plein parce qu'on est il nous reste un tiers du plein. Et là on vit un grand moment de n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on met la carte bleue, je vais vous montrer. Ils mettent en gros, vous savez c'est un peu comme chez nous. Enfin là non, il vient de débloquer la... Oui là il a débloqué la carte là. Voilà. Remove nozzle, select... Alors remove. Ils ont pas démarré. Ok. Select fuel type, begin fueling. Celui-là on a dit press. Ouais. Il est en bleu donc ça a l'air pas mal. Un grand moment, en fait il fallait, on croyait qu'on pouvait payer ici parce que c'est écrit payer ici, mais apparemment avec notre carte je pense que ça marchait pas. Du coup t'as laissé ta carte bleue dedans. Oui. Ah et tu la récupères après, il la débite après, du coup il la débite du montant. Non parce qu'apparemment si vous payez en liquide, il faut estimer la somme que vous allez mettre dedans. S'il n'y a pas assez il faut retourner payer, s'il y a trop il faut retourner se faire rembourser. Bref, par carte bleue ça me semble plus pratique. À condition de comprendre comment ça marche. Ça a l'air de marcher. Je pense que le réservoir doit faire claque comme chez nous quand il est plein, techniquement. Ça arrive, on espère. Déjà, on n'arrivait pas à ouvrir la petite trappe parce qu'en fait, il fallait pêcher, vous savez, comme les tiroirs, on pousse et ça s'ouvre. Enfin bon, bref. Le premier plein aussi à ça. Apparemment, c'est galère pour tout le monde. Et le type de fuel aussi, parce qu'ils ont que de l'essence, mais ils ont 3 types d'essence. Nous, on a lu celle-là dans le bouquin de la voiture, il parlait de 87. On va mettre du 87, on va pas chercher à comprendre. Si jamais on a un souci, bah écoutez, on vous le dira. Hey, on arrive aux outlets. Donc on commence par la partie où apparemment j'ai lu sur internet. En fait je vous montre là où il y a le parking. En face de la route il y a une partie plus récente. Et là il y a une partie plus ancienne où apparemment il n'y a plus grand chose d'intéressant parce qu'à peu près tout est fermé en fait. Sauf le Levi's Store. Donc on va commencer par Levi's et après on ira de l'autre côté. Il y a une boutique Hug. En fait mon rêve ça serait de m'acheter des Hug. Donc je pense qu'en fait ce qu'on a économisé va pas suffire. Il va falloir que je tape dans ce que j'ai de côté et d'autres. Mais en même temps si je trouve des Hug même ne serait-ce que 30% moins cher. Oui alors il fait à peu près 30 degrés. Il refait beau ici. Vous voyez tout est fermé. Mais apparemment il y a un Levi's Store. Faut juste réussir à le trouver. Il y a Vans, Levi's. Voilà. Donc ici il y a quasiment tout qui est fermé, il reste que 2 irréductibles entre guillemets. Mais il y a moyen de faire des affaires donc on va voir ça. Il est environ 13h donc on est en train de finir les outlets pour aller manger. Je vais aller faire un petit tour là chez Banana Republic. J'ai trouvé une montre chez Fossil, il y avait moins 40% sur tout le magasin. Et moins 40% sur une petite robe polo, vous savez toute simple Tommy Hilfiger. Donc voilà. Donc là c'est un gros magasin, c'est Banana Republic. Je vais regarder aussi. Il y a des trucs à 50, ça les prix là ça a l'air d'aller ici.
Parce qu'il y a des magasins où je suis pas passée, hein, parce que de base c'est trop cher. Oh regarde chérie, 60% sur les débardeurs, ils sont juste trop mignons. Voilà, donc on va finir le shopping, on va manger, on va prendre la route parce qu'on a toute la route 66 à faire cet après-midi, donc faut quand même pas qu'on s'éternise, mais c'est trop bien les outlets. Devant les températures très chaudes, je me rachète un short, on est chez Aéropostale, c'est assez canon, j'aime beaucoup, c'est dommage qu'on n'ait pas ça chez nous. Sauf que je connais pas ma taille, donc j'ai pris au pif taille 2 et visiblement c'est trop grand. Donc j'ai envoyé Alain en parade me chercher la taille en dessous, prendre un petit short parce que en fait il fait chaud et j'ai qu'un short. Moi je suis contente, je me suis dit ouais il va pas faire si chaud que ça et tout. Et en fait bah là on est en plein milieu du désert, il fait une chaleur laissez tomber. Il est 13h30, on n'a toujours pas mangé, on n'a toujours pas attaqué la route 66, on n'est pas couché ce soir. On n'est pas couché ce soir. Hey, on est chez Burger King du coup, il est 14h, avant de prendre la route on va bien se remplir l'estomac. Donc on a pris un Whopper, ouais. Un Whopper cheese. Ça c'est le mien, Alain il a pris ces deux là. Et les frites, ça c'est les moyennes, hein. Enfin, c'est les... Ça c'est les moyennes. Et ça, les c'est petites moyen. Voilà, c'est comme ça en fait. En fait c'est surtout les boissons qui jouent. Parce que ça c'est la moyenne mais c'est la grosse boisson de chez nous. Par contre les frites, la petite c'est vraiment la petite frite de chez nous, c'est pas la moyenne. Enfin, bon. Sachant qu'il y a une taille au-dessus. Oui il y a la taille au-dessus mais alors... Ça aussi, hein, la taille au-dessus c'est genre ça à peu près. Et ça je sais pas on n'a pas vu. Parce que nous on a pris les menus en fait. Si on prenait en séparé je pense qu'on aurait pris une grande frite, une grande boisson pour deux. Et puis un sandwich chacun. Enfin, faut qu'on s'y fasse encore. Mais enfin, en même temps il nous reste 2 semaines là, faut qu'on s'y fasse maintenant. Hein. Ouais. On a fait un tiers. Hein. Bon allez. Voilà. On arrive à la Goston de Calico, une ville fantôme que j'avais visité plus ou moins sur notre route, donc on ferait un petit arrêt. En fait c'est genre 10 fois plus grand que ce que je pensais. Je vous montre. On a le plan. Sauf que nous on n'a pas 3 heures devant nous donc on va faire un petit tour vite fait sans compter. Alors il y a du vent mais en fait il fait genre 35 degrés. Donc de base on va pas... 37 exactement en plein cagnard. Par contre c'est assez marrant. Bon il y a des toilettes, c'est toujours ça. Croyez-moi en ce moment on cherche les toilettes. Ce matin on a dû s'arrêter genre en cata pour trouver les toilettes parce que on s'est arrêté dans une station service parce que au bout d'un moment sans des petites attentes c'est du possible. Donc voilà, il y a du vent de folie. Mais effectivement ça fait très vite fantôme western. Hein. C'est assez flippant même. Ça va qu'on n'est pas tout seul parce que sinon je pense que je serais pas rassurée. Allez c'est parti, on va se balader. Je suis en train d'explorer un petit peu. Là c'est la mine, apparemment on peut rentrer dedans, il y a un souterrain et tout. Mais j'ai pas trop demandé, je pense que c'est payant en plus. Là vous avez le train. Vous pouvez faire un tour en train de la ville aussi. Enfin c'est une ville fantôme, pas totalement fantôme. Hein. Et du coup, oups, faut que je fasse gaffe où je mets les pieds, c'est super galère. Mais c'est assez flippant. Disons que dès que vous vous retrouvez sans touriste autour de vous, ça fait assez peur. Donc là c'était une vraie mine, il y avait une vraie mine d'or, c'est pour ça que la ville avait été installée ici. Donc on se croirait vraiment dans un western. C'est un mix de western et de petites maisons dans la prairie un peu aussi, le petit village à peu près de cette époque-là je pense. C'est assez flippant. C'est assez cabossé pour faire gaffe où on met les pieds. Alain m'attend à l'ombre parce que il fait genre 35 et lui il supporte la chaleur. Et en souffrance. Moi j'ai remis de la crème solaire parce que c'est nuageux mais on va dire que... Vous avez du mal à croire, à vous dire qu'il y a des gens qui habitaient ici en fait. C'est assez flippant. Il y a vraiment des gens qui habitaient ici quoi. Chacun sa petite maison et son petit commerce. Hey, j'ai retrouvé le Alain. Il regarde le plan. Apparemment là c'était un hôtel troglodyte qui a été ouvert dans les années 1880 et quelques, juste au tout début de la rue Everlord. Apparemment vous pouviez dormir dans les cavernes.
se restreigne, qu'on se le dise. Donc ville fantôme mais bien habitée quand même, il y a la clim de partout. Enfin du moins pour les boutiques, je pense pas que les gens y vivent. Et là vous voyez il y a un truc qui dépasse là, une cheminée, à mon avis il doit y avoir des tunnels en dessous et il y a l'air qui ressort par là. C'est vraiment... Et là on voit un petit peu c'est une vraie... C'est là qu'on voit quand même que c'est une vraie ville gruyère hein, déjà, parce qu'ils ont creusé de partout pour chercher de l'or. Puis une vraie ville qui a vraiment été habitée. Donc c'est à faire. Après ce que je regrette c'est que tout ce qu'il y a en plus soit payant quoi. Du coup il n'y a rien de fou à voir. Mais si vous... Enfin, je pense qu'il faut pas faire un détour pour ça, mais comme c'est sur la route quand vous allez vers l'est, c'est à voir parce que c'est assez fou quand même. Bon là on n'a pas le droit d'aller plus loin donc je sais pas trop ce qu'il y a, mais apparemment il y a des maisons. On va aller voir l'église. C'est assez flippant. Mais du coup on s'imagine assez bien les chariots, les wagons remplis d'or, tous ces trucs là, on s'imagine bien. Je pense que derrière il y a des employés ou des trucs parce qu'il y a un parking d'employés et il y a une autre maison tout là-bas qui fait vachement plus flipper pour le coup et qu'on voit pas. On va aller voir l'église. Ah c'est une école? Ah bah oui c'est vrai, quand on y pense on dirait soit l'église, bah en même temps ils font pas l'école dans l'église dans la petite maison dans la prairie, parce qu'on dirait celle de la petite maison dans la prairie, on voit bien l'architecture de la même époque. Là on est en train de passer au-dessus d'un pont, je sais pas, ça les planches sont neuves quand même. Mais vous imaginez les petits écoliers de l'époque qui passaient par là, on s'imagine assez bien quand même. Je sais pas si vous allez voir avec le reflet, mais dedans ils ont vraiment laissé la classe, ils ont vraiment reproduit une classe de l'époque, donc avant les années 1900, hein, la rue vers l'or apparemment c'est vraiment l'âge d'or de la cité, c'est vers 1885, 1890, etc. Il disait qu'il y a une trentaine d'élèves là-dedans, et l'école qu'on voit là c'est une réplique, parce que la vraie apparemment a dû être détruite. Là, on voit... Elle a été faite, alors déjà celle-là, la réplique date des années 50 quand même, hein. Et ça c'est comment elle était en 1885, c'est fou. Donc ils ont refait la même. Je pense qu'elle a dû soit tomber en ruine, soit être brûlée ou je ne sais quoi. Parce qu'à mon avis avant qu'ils en fassent une ville fantôme ça a été longtemps un peu squatté et compagnie ici. Mais ouais, c'est bien sympa. Voilà, donc ça vaut le détour, franchement ça vaut le coup d'œil, c'est assez sympa, on se dit qu'on l'aura fait. On l'avait vu à la télé, c'était quoi, dans Turbo sur M6, sur la route 66. L'avoir vu en vrai. Après il fait une chaleur, pourtant on est parti ce matin de Anaheim, il pleuvait limite. Hein. Donc comment vous dire, le choc des cultures. On s'est habillé basket, pantalon plus long et tout. Hein. On est en train de regretter grave. Par contre on a une vue sympa sur toute la vallée. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça commence à faire vraiment route 66, c'est vraiment cars. Ça y est, here we are. On est sur la route 66, on vient de quitter l'autoroute et on va faire notre petit bout de route 66. Donc bah ça ressemble bien à l'idée que je m'en faisais, les nuages au moins. Donc on est assez crevé. C'est la grosse journée de voiture, on est assez crevé en fait, on a tout le coup des parcs en fait qui retombe et du coup on est mort. Ça n'empêche pas qu'on est quand même super content d'être ici, les paysages sont quand même assez canons, bah, c'est le désert avec les montagnes au fond, enfin, on va encore en remettre une couche mais ça y est on est dans le car pour de vrai. Ça y est, on y est. Hello, bonjour à tous. Et oui, aujourd'hui c'est moi qui vlog. Alors du coup, on se retrouve en fait après la route 66. Et bah c'est pas moi qui conduis. Et oui, c'est madame. Donc madame conduit, donc ça fait un peu peur, mais tout va bien. J'ai jamais conduit d'automatique de ma vie. Et
jamais conduit une aussi grosse voiture de ma vie non plus. Comment vous dites? J'ai jamais passé la 206 moi niveau taille. Hein. D'accord, donc là tu passes sur un SUV, t'es à 55 miles, 90 km/h. Qu'as-tu envie de dire à tes abonnés? Bah, écoute, mes abonnés, il y a tous ceux qui regardent cette vidéo d'ailleurs, pas que mes abonnés. Mais écoutez, ma foi, c'est pas mal agréable à conduire, ça fait 5 minutes, hein. Donc, je vous dirai ça dans une demi-heure, mais non, ça a l'air pas mal, hein. Enfin, disons que la taille de la route est adaptée à la taille de la voiture. Et les places de parking, je suppose aussi, parce que jamais j'achèterai une aussi grosse voiture à Lyon, tu peux pas la garer. On passerait pas dans notre parking, enfin. Mais là, ça va, la route est bien droite, il n'y a pas trop de risques. J'aurais pas conduit à Los Angeles avec les carrefours à 6 voies de chaque côté. Donc quand elle dit carrefour à 6 voies, en fait c'est 6 voies qui arrivent à gauche, à droite, devant et derrière. Donc ça fait 24 voies en fait. Mais ça, si on les revoit, on vous remontrera. Allez, on vous laisse, à bientôt, ciao ciao. Et petit point du vlog, je dois avoir une tête explosée, j'ai conduit pendant au moins 2 heures. 2h30. On vient d'arriver à Walmart. Juste là. On va aller acheter de quoi manger pour ce soir, faire un petit tour, mais alors vite fait parce que je vous avoue que j'ai une migraine du feu de Dieu. On est mort, il n'y a pas d'autre mot. Et demain on a une énorme journée de voitures, de choses et tout. Il fait genre 35 degrés, j'ai la tête qui tourne, enfin on n'en peut plus. On va aller retirer des sous, trouver un distributeur, acheter un petit truc à manger pour ce soir. Mais moi franchement je suis tellement explosée, j'ai même pas faim. J'ai de la compote dans la voiture. Je pense que ça ira très bien. Une compote, peut-être un petit yaourt à Walmart et puis dodo, des fruits et dodo. J'en peux plus. Donc on va essayer de trouver un distributeur. Il n'y a personne, on est au milieu de nulle part et on est en Arizona. Ça y est, deuxième état, ça commence le road trip. Là on est dans un magasin de chaussures, maman. Ah, un distributeur juste à côté. Donc voilà, il fait 40 degrés, on est en Arizona, on est au milieu du désert. Donc, et bien écoutez, on se retrouve quand on est arrivé à l'hôtel. Normalement on n'est pas très loin. A plus. Ça y est, on est chez Walmart, donc c'est genre le plus grand supermarché qu'on ait jamais fait. Ouais, mais les rayons fruits et légumes sont franchement en vie et il y a plein de choses à manger et tout, donc ça c'est cool. Là il y a du raisin. Fraises, il y a plein de choix à manger, donc c'est trop cool. Tu crois qu'on va se taper la barquette entière? Bah oui. Faut aller rincer un petit peu, on les rincera au lavabo. Ouais. Donc on va se prendre des fraises pour ce soir. C'est pas trop cher en plus. Là-bas il y a quoi? Il y a du pain, il y a des trucs comme ça. Ce qui était pain c'était au fond je crois. Regarde la taille. Ça, c'est des barquettes de glace. Un gallon de glace. Et c'est pas un magasin spécialisé. Ah ben voilà les rayons viande et tout. En fait Target il n'y a pas grand chose en bouffe. On s'en rend compte là. Walmart c'est de la bouffe en tout. Walmart c'est vous faites vos courses tout le long, c'est de la boucherie au fond. Mais du coup je vais quand même regarder si je trouve mes fameuses cups et tout, je vais regarder. Bon là c'est juste un petit rayon mais... Oh là 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 là. Bon chérie, je crois qu'on va préférer Walmart pour faire les courses de bouffe hein. Je pense. Oh my gosh. Je crois que j'ai passé les doigts devant l'écran sans faire exprès, c'est pas grave, vous avez mes doigts en gros plan. Ça c'est un rayon biscuit et au fond c'est toujours un rayon en long comme ça. C'est toujours le rayon boucherie. On se posait la question hier où ils achetaient leurs trucs. Putain ça grillé c'est trop bon les bagels comme ça. Ils ont pas des petits formats juste pour ce soir pour que je grignote un bout de pain, sérieux. Peut-être au rayon boulangerie fraîche au fond là-bas non? Regardez. Oh là 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 là. Ça c'est du maïs. C'est normal. Oh là là. Là je crois qu'on va halluciner là. Non? Bah par rapport à tout ce qu'on a vu. On se demandait où irait le rayon charcuterie. Seafood, bakery. On pourrait peut-être prendre des petits pains ou des petites choses comme ça pour non? Et après il y a daily machin, ça veut dire qu'il y a les trucs comment t'appelles? Ça va aller pour tout trimballer? On n'a pas pris de panier. Alors qu'est-ce qu'on peut prendre? Ah ben voilà, on a enfin trouvé des rayons, il y a de quoi manger. On se posait la question ce qu'ils mangeaient aux États-Unis. Bah ils vont chez Walmart faire leurs courses. Alors est-ce qu'ils ont les pains par 2 ou par 3 juste pour ce soir? Le problème c'est que les formats chez eux c'est pas adapté. C'est pas trop adapté, vous voyez. On est que 2 et on a qu'un soir à manger. Hey,
on se retrouve, on est enfin arrivé à l'hôtel, il est quasiment 21h, on est rétamé de la journée. C'était trop bien mais super long. Et demain on a encore une énorme journée parce qu'on a un bout de route 66 à faire. Ensuite on va au Grand Canyon et puis du Grand Canyon il faut qu'on revienne à Flagstaff le soir. Donc encore une grosse journée mais j'espère un peu moins pire que celle-là quand même. Aujourd'hui c'était un gros morceau. Apparemment le Grand Canyon en 1 heure ou 2 c'est fait donc ben j'espère. Ils annoncent moins chaud apparemment vers le Grand Canyon parce que là hier quand j'ai regardé la météo ici à Lakeland, ils annonçaient 40 degrés, on n'y croyait pas, mais en fait le thermomètre il faisait encore 36 là à 20h, donc en fait si, 40 degrés, si, c'est possible. Donc on est dans un hôtel que j'avais payé pas trop cher, c'est un grand hôtel casino, du coup on a eu un micmac de valises parce qu'on a acheté plein de trucs, on a tout fourré dans la 5e valise qu'on avait en vrac dans le parking qui était super loin. Bref, c'est le beans, j'espère que demain on pourra tout remonter dans la chambre et prendre le temps de ranger et plier, nanana. Parce que là on a tout mis en vrac donc on a l'impression que la valise elle est déjà pleine, alors que non. Donc bref, du coup on est passé à Walmart, j'ai pas eu le temps de vous filmer mais en fait Walmart c'est le top du top. Là pour le coup il y a des rayons loisirs créatifs mais de folie, il y a de la laine, du tissu à la découpe et tout. On a halluciné. Mais il y a énormément de nourriture, on se posait la question et tout, mais en fait Target j'ai l'impression qu'ils sont plus axés un peu de bouffe et tout le reste autre chose. Là il y avait vraiment plus de bouffe, il y avait un rayon, on parlait du rayon charcuterie et viande. Là il faisait toute la longueur du magasin, enfin c'était ouf. Donc là Alain prend sa douche et après on va dormir direct je pense, on va manger. Donc je vous fais un petit room tour. Donc là dans le fond de la chambre on a un petit truc comme ça. On s'est fait une petite table avec tout ce qu'on a acheté. Donc il s'est pris une salade, on a pris des petits pains au fromage comme ça. Ça c'est du blanc de poulet, des fraises. On a un yaourt chacun, on a tout mis sur la clim en fait pour que ça fasse frigo parce qu'on n'a pas de frigo ici. Donc les gourdes pour demain, ça c'est de la compote, de l'eau pétillante, ça c'est un petit chocolat pour le dessert. Ça c'est petit déj de demain matin, on a pris des Belvita, des Coco Crisp, enfin voilà, c'est juste pour petit déjeuner vite fait demain matin parce qu'on n'aura pas le temps, les valises, hop. La porte d'entrée c'est là-bas, la salle de bain là. Et par contre là ce coup-ci on a un vrai lit king size, c'est à dire que je pense que je rentre en m'étalant comme ça dans ce sens là, pour vous dire je rentre dans le lit. Donc ouais c'est un 180 quoi. Donc ça c'est cool, on va pouvoir dormir en s'étalant comme des... Parce que demain, départ 8h, 7h30, 8h max. Du coup, je vais clôturer ici la journée parce qu'on est mort. Donc là, on va manger et dormir direct. On fera rien d'autre. Et puis, on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Ciao!